Eh bien, bonjour pour cette troisième revue sur la chaîne. Donc cette fois-ci, ça ne sera pas une box, comme on a pu voir les deux premières fois, avec la Pico Squeeze et la Vapor Storm Echo. Donc aujourd'hui, ce sera plutôt un atomiseur. Donc bon, c'est un clone chinois, très bonne qualité tout de même. Donc c'est le clone du Typhon GT3, couleur SS316. Donc la marque Copper Vape. Voilà. Donc on va ouvrir la boîte, on tombe sur l'atomiseur. On va le démonter entièrement juste après pour le voir dans le moins de détails. Il y a beaucoup de choses à voir, il est très intéressant. Un Pyrex de remplacement Frost et un kit de joint, et on voit qu'il n'y a pas de vis de remplacement. Bon, vous allez voir après dans la vidéo que c'est assez difficile de les perdre. Vous allez voir. Moi de mon côté, j'ai acheté à part une Pyrex de remplacement tout simple. Transparent, très bien. Bon, après j'aime bien l'aspect Frost comme ça, c'est pas mal. Ça permet quand même de contrôler quelques petites choses. On va commencer. Donc le drip tip. Voilà. C'est du 510 standard, mais il a ces deux petites encoches ici et là qui viennent s'agripper ici. Oui, on voit bien. Ici, c'est pour tourner la cheminée. Pour faire tourner la cheminée, pour régler l'arrivée de liquide. Alors, oui, on va voir. En fait, je ne l'ai pas tout à fait resserré, donc on ne le verra pas forcément très bien. On le verra mieux tout à l'heure quand j'aurai remonté entièrement. On clique, voilà. Et là, on voit que ça tourne. Là, on ouvre les liquides à fond. On peut ouvrir qu'à moitié. En gros, simplement, quand je vape du 50-50, bah, j'ouvre un trou. Et du 20-80, voire full VG, j'ouvre les deux. C'est tout simplement. Donc on a la partie tank. On verra ça tout à l'heure. La partie airflow en bas. Donc elle est très bien conçue. Elle tourne. Donc elle va pas se régler toute seule dans la poche. Mais voilà, elle tourne facilement quand même. Alors, c'est assez complexe, mais c'est bien fait. Je vais l'enlever, il suffit de tirer dessus. Hop, on voit qu'elle tient par un joint noir ici. Donc d'un côté, on a 5 trous. 1, 2, 3, 4, 5. Du côté où c'est écrit GT3 ici. Typhon GT3. Et l'autre côté, on a un numéro de série. Bon, évidemment, il n'est pas valable parce que c'est un clone. Et l'autre côté, on a 1, 2, 3, 4, 5 trous et un petit sixième. Voilà. Donc, il suffit de remettre la bague comme ceci. Et en fait, les trous, ici, là, l'extérieur, sont asymétriques. Je m'explique. Là, par exemple, on peut voir qu'on ouvre 5 trous. Et de l'autre côté, on ouvre aussi les 5 trous. Mais il y a de l'espace ici. C'est-à-dire que le trou ici est plus grand. En gros, si je tourne simplement l'atomiseur comme ceci, donc là, je peux ouvrir les 6 trous de ce côté-là. Donc les 5 gros et le tout petit qui est là. Et 4 seulement de l'autre. Ce qui veut dire que, par exemple, je peux fermer. Je peux laisser juste le tout petit trou. Et rien de l'autre. Pour du MTL, c'est juste parfait. Donc voilà, donc là, en gros, on a un trou MTL. Et si j'en ouvre un deuxième, un gros à côté, et derrière l'autre côté, c'est ouvert. Toujours rien. Donc là, ça fait une vape qui est quand même assez serrée, mais c'est pas désagréable. J'ouvre un deuxième trou ici, et l'autre côté, ah, ben, il y en a un qui est ouvert. Donc ça fait, voilà. Et si je fais l'inverse, maintenant, je tourne totalement cette bague. J'ouvre le petit trou, et là, 2. J'ouvre
un deuxième trou. Et là, 2. Donc c'est un airflow qui est vraiment très polyvalent, on peut le régler facilement. Il peut très bien faire du tirage très serré comme du tirage très aérien, donc il n'y a aucun problème pour ça. Donc moi ce que j'aime avec cet atomiseur, c'est que on peut enlever le drip tip, hein, pas de souci. C'est que le top cap, bah, il est parfaitement plat, il n'y a pas d'épaulement, il n'y a rien. Donc bah, quand on veut le démonter, on peut le démonter du réservoir plein. Et bah, il suffit de le poser comme ceci, et c'est plus un problème. Alors on va démonter. Donc les filetages sont quand même de bonne qualité, malgré le fait que ce soit un clone. Et c'est pas la bonne pièce qui vient. Excusez-moi, parce que pour les besoins de la vidéo, j'avais pas resserré entièrement le dessus. Pour tout vous montrer, voilà. Donc quand on enlève le top cap, donc ça laisse apparaître bah, les haricots de remplissage ici, et la cheminée centrale. Oups, mise au point. Voilà, donc les deux gros haricots sont très confortables pour remplir, il n'y a pas de souci pour ça. Et sur les côtés, là, en fait, on a 3 trous, ici, enfin 3 demi-trous. Et ça permet, en fait, d'avoir une dépression d'air, en fait, au moment où on ferme le top cap. Ça permet d'éviter d'avoir trop de pression dans le réservoir. L'air peut s'échapper par ici. Et c'est juste parfait. C'est juste parfait, ça évite d'engorger la chambre, d'avoir des glouglous ou des suintements. Tiens. Bon, la Pyrex cassée apparemment. Ah non, 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 c'est bon. C'est juste la cage de protection qui a laissé des traces. C'est pas grave, ça partira ça. Donc on divise le tank. Bon. Alors cette partie-là, elle est censée rester ici. Voilà. Comme ça. En fait, elle est venue parce que simplement c'était pas serré en haut. On fera mieux tout à l'heure, vous inquiétez pas. Donc ça c'est la partie tank. On verra la partie plateau tout à l'heure. La partie tank, donc, avec sa cheminée au centre. Voilà, une belle cheminée. Très bien, ça fonctionne sans problème. Moi j'ai rencontré quelques petits problèmes, ça m'arrive en fait au moment où je ferme le top cap. Au moment où je ferme le top cap en fait, le joint vient se choper dedans et ça tourne. Alors que bon, c'est la version clone, mais je suppose que dans la version originale, ce problème n'existe pas. J'ai essayé de changer les joints en haut, de les graisser, de faire... Non, ça veut pas. Non. Enfin, c'est pas systématique, hein. C'est pas tout le temps que ça me le fait, hein. Ça me le fait de temps en temps. Donc voilà, donc une petite cheminée avec un diamètre de 4 mm. Et une chambre d'atomisation assez courte. Et ma foi, avec un beau petit dôme en forme de cône. C'est vraiment pas mal. Donc ça vient simplement se mettre ici. Voilà. Et ça tourne ici, comme ça, pour régler l'arrivée de liquide. Voilà. Donc, ben, en fait, simple, quand on le met à côté, ben, il n'y a qu'à voir que la chambre d'atomisation, elle n'est pas très haute, hein, quand même. On verra après avec le coil, mais voilà. On voit bien que ça, c'est pas très haut, quoi. Alors, la base, le plateau de travail, le voilà. Donc au centre, on a le tuyau, l'arrivée d'air, le trou d'airflow. Ici, ici on a les arrivées de liquide pour le coton. Ici, enfin une de chaque côté. Donc le plot positif, le plot négatif, et derrière le plot qui est réglable en hauteur. Et ça, c'est vraiment pas mal. Alors, on va continuer le démontage.
Vous allez voir pourquoi il n'y a pas de vis de remplacement dans la boîte. Voilà. C'est pas évident de perdre celle-là et on la démonte vraiment pas tous les jours. On la démonte quand il faut nettoyer entièrement. Ça c'est la vis positive. Voilà. On va passer à la vis négative. Elle est un peu plus courte. Voilà. C'est le même diamètre, c'est les mêmes vis, mais un tout petit peu plus courte. Je vais vous montrer ça. Voilà. Donc la moins, la négative à gauche, et la positive à droite. La longue. Voilà. Ensuite, on va continuer le démontage de la base. Comme la plupart des atomiseurs haut de gamme, on peut démonter entièrement. Donc on voit bien le pin positif, il est réglable en hauteur, il n'y a pas de souci. Et il est monté sur ressort. Ça c'est pour assurer la meilleure conductivité possible avec le pôle positif qui est là. Mise au point. Voilà, ici. Ensuite, on peut encore démonter, il n'y a pas de souci, ça se démonte pas trop mal. Bon, moi j'enlève la bague d'airflow, ça simplifie vraiment les choses. Voilà. Bon, c'est quand même bloqué, hein, ça se desserre pas tout seul, mais voilà. Alors, attention l'isolateur. Ouais, c'est bon, il est là. Donc là on a l'isolateur du pôle positif, donc avec un petit joint, ça c'est vraiment agréable. Là on a toute la partie négative. Quand il y a de la condensation de liquide, de vapeur qui se condense, il faut de temps en temps penser à bien nettoyer cette partie-là, un petit coup de sopalin, ça se fait bien. Par contre, il ne faut vraiment pas le perdre celui-là. Celui-là, là, l'insulateur du pôle positif, il ne faut vraiment pas le perdre. Donc on voit qu'il y a 3 petits ronds, enfin 3 petits isolateurs encore. Parce que ça c'est une pièce négative, et ça c'est une pièce positive. En fait c'est très simple, il y a 3 trous avec des isolateurs et un quatrième qui n'en a pas. Et bien, le quatrième accueille simplement la vis du pôle positif qui passe au travers à cet endroit-là. Tout simplement. Et donc on voit le chemin de l'airflow en fait. Je vais essayer de remettre cette pièce-là. Donc l'airflow il arrive sur les côtés, là, ici. Il arrive ici et de l'autre côté. Donc il y a des petits conduits et ça tape au milieu. Et ça arrive en plein milieu du deck. Tout simplement. Alors pour le remontage, c'est pas bien compliqué. Je vais reprendre bon, la vis du négatif, on peut la remettre. Alors c'est celle qui ne traverse pas, donc celle-ci. Voilà. On resserre, il n'y a pas de souci, ça se passe bien. Ensuite, pour le pôle positif, ce que je conseille de faire, c'est vous présenter ici. Voilà, donc les trous l'un en face de l'autre, et on met la vis. La grande vis. Et on cherche le pas de vis, j'ai trouvé du premier coup, c'est génial. On la serre. Alors, pas trop la serrer, hein. Vous allez comprendre pourquoi. Voilà, donc là on a entendu le clic, c'est que les 3 petits plots isolants sont engagés dans le plateau négatif. Donc c'est parfait. Donc ensuite, moi, ce que je fais, si je ne le voyais pas, donc je remets mon insulateur en pic et je remets cette partie-là. On voit bien hein, le pôle positif avec son isolant. Et je serre. Voilà, donc on entend bien que les pas de vis sont pas crunch du tout, ça fait pas scritch, c'est fluide. Pour du clone, il est vraiment de très très bonne qualité. On resserre le plot positif.
Voilà. Ça sert à rien de serrer comme un bourrin. On remet la bague d'airflow. Voilà, parfait. Donc, oui, je vous avais démonté le tank. Donc ça c'était pour la partie base. Donc, pour le tank, en fait, simplement, il suffit de desserrer ici, sur la partie supérieure. Voilà. On voit qu'il y a un petit joint. Celui-là, il est un peu pénible à remettre. Et voilà le Pyrex. Par contre, il est vraiment pas épais. Mise au point. Non. T'as pas envie? Voilà. Voilà, le Pyrex, il est vraiment pas épais. Hein. Mais bon, la cage, ceci dit, voilà, elle est quand même plutôt solide. Donc il n'y aura pas de souci à ce niveau-là. On remet son Pyrex, on remet le joint. Excusez, ça c'est un peu fastidieux, je le fais un peu hors cam. Voilà. Et on remet cette partie-là. Ouh, heureusement que c'est pas un truc que vous allez faire tous les jours, parce que sincèrement, c'est pas facile. Voilà, c'est bon, c'est pris. Voilà. Alors, pour serrer, moi j'utilise ma bonne vieille pince céramique. Oui, elle est toute noire, mais c'est bien une pince céramique, il n'y a pas de doute. Donc je glisse un brin dans chaque haricot et je serre. Au contact, hein, pas besoin de serrer comme un bourrin. Sinon vous allez éclater le Pyrex. Et là, normalement, la cheminée, elle ne bougera plus. Donc pour le remontage, on met la cheminée dedans. Clic, et voilà, c'est bon. On peut remettre le top cap, bon, encore que non, c'est pas nécessaire. Et là, j'ai plus le problème de tout à l'heure, parce que bah, du coup, c'est mieux serré. On va se mettre ça sur une petite box. Donc, bah, c'est toujours ma Fushaï. C'est une box que j'apprécie énormément. Bon, elle a vécu, hein. Elle a vraiment vécu, elle a fait la guerre, on dirait, mais c'est une box que j'apprécie beaucoup. En termes de réglage, de puissance, de fiabilité, rien à dire, c'est vraiment une box au top. Si c'était pas une si vieille box, je pense que je vous ferai une petite revue dessus. Parce qu'en plus, le prix où elle coûte, ben, c'est quand même super intéressant. Donc on va se faire un montage dessus. Alors moi j'ai l'habitude de faire des montages en 2,5 mm 5 de diamètre. Donc ça donne ceci. Oups. Voilà. C'est pas très gros, mais ça permet de remplir l'airflow sans trop dépasser. C'est ce que j'utilise et c'est ce que je préconise en fait. Donc voilà. Donc moi j'utilise mon petit outil à coiler. Comme ceci. Tout simplement que c'est aimanté. Voilà. Avec mon gabarit de serrage. On met le fil et on tourne et c'est parti. Alors évidemment, j'ai pas préparé le fil. Donc, on va y mettre ceci. Du Cantal en 26 gauge. Donc 0,40 mm de diamètre. Je pense qu'on va faire 7 tours en spire espacé. Ouais, je suis un peu à l'ancienne, mais j'aime bien.
là j'ai pris environ ouais, 15 cm. À peu près. Alors, on va le mettre là-dedans. Voilà. On va se laisser un petit peu de marge derrière. Ouais, 4, ouais, allez, 4 cm à peu près. Allez, et c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5. Oh là là, qu'est-ce qu'il m'a fait? Voilà, j'ai raté mon coil. Désolé, c'est la première fois que ça m'arrive. Pas grave, on va recommencer. Voilà, c'est parce que j'avais pas bien tiré mon fil et j'avais un retour. J'avais un pli dedans et du coup, bah, c'est pas bien passé donc. Allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bon, j'ai fait 8,5. Vous allez comprendre pourquoi. Parce que simplement, il faut que les pattes arrivent chacun de son côté. Et pas les deux du même côté, mais chacun de son côté. Voilà, tout simplement. Alors, comme je vous le disais, moi j'aime bien respirer espacé. Donc je plie simplement mon ongle ici et là. Voilà, bon, c'est pas très propre, c'est pas régulier, mais vous allez voir. Hop, on appuie un petit peu comme ça, un petit deuxième coup, et là on a un superbe coil en spire espacé. Il est magnifique. Bon, pour le serrage, moi je le remets dans son petit gabarit. C'est pour éviter de le déformer. Alors, c'est un gros plan que vous avez. Voilà. Donc, on le met dans le sens du serrage des vis. Donc, les vis, on va les serrer comme ça. Donc, en gros, l'idée, c'est qu'il faut que la vis, en fait, agrippe le fil en le tirant, tout simplement. Donc, le fil, avant de... Voilà, il faut le mettre sous la tête de vis comme ceci. C'est vraiment pas facile en calme. Voilà, pour un côté, c'est pas trop mal. C'est pas serré, hein. C'est juste positionné. Donc là, on tire. Ce côté-là, en fait, c'est plus facile. Tout simplement parce que j'ai laissé plus de fil. Quand ça laisse de la marge, et ben, ça y va tout seul. Excusez-moi pour le coup dans la caméra. Voilà. Maintenant, je peux serrer. Voilà, vous avez vu un peu le comportement du fil quand j'ai serré la vis. Bon, là on a l'impression qu'il est déformé le fil, mais c'est normal. Pas la résistance. On tire dessus, on le remet dans son axe. Voilà, là il est parfait. Regarde s'il est bien au milieu, il est parfaitement au milieu.
hauteur. Là, moi, ce que je fais, en fait, je pose le gabarit sur les rebords du plateau. Oups. Ici. Et puis, pour moi, la hauteur, elle me convient parfaitement. Voilà. Voilà. Pour les découpages, c'est du Cantal 0,40, hein, donc c'est pas bien compliqué. Voilà. À force de bouger les petits fils, ils finissent par casser. Et ce qui est parfait, parce que, comme on peut le voir, en fait, ils sont coupés pile à ras. Mais alors vraiment pile. On peut difficilement faire plus à ras que ça. Voilà, donc là on voit que la résistance est parfaitement centrée. Elle est parfaite. Hein. Et en hauteur, ça donne nickel. Ouais, c'est peut-être un tout petit peu de travers. Ouais. C'est bon, problème réglé. Et là on obtient une résistance de 0,96 ohms. Parfait. Voilà, donc les spires espacés, ça chauffe de manière uniforme. Donc là, bah, ça chauffe aussi un petit peu du centre vers les extérieurs. Là on est bien. Il ne reste plus qu'à cotonner. Alors, pour ce type de matériel en fait, moi je vous conseille du coton bacon, du BV2 ou du Prime, peu importe. Pour la simple et bonne raison que en fait, la résistance au milieu, c'est chaud encore. La résistance ici, elle fait 2 mm 5 et on voit que les arrivées de liquide sont quand même conséquentes. Hein. Elles sont quand même costauds hein, pour les 2 mm 5. Et donc pourquoi le bacon? Eh ben, simplement parce que c'est un coton qui a tendance à gonfler. Il prend du volume avec du liquide. Voilà, il suffit d'en couper une petite bande. J'en ai peut-être trop mis d'ailleurs. Ouais. Voilà, j'en ai enlevé un petit peu. Donc, vu que c'est un liquide qui a tendance à gonfler, et du coup, ça va nous aider à colmater un peu les arrivées de liquide. Non, je crois que c'est encore de trop. Non, c'est bon. Là, la résistance est pas trop mal. Ouais, on sent que il y a une résistance quand même, mais bon, c'est pas grave. Voilà. On prend des petits ciseaux. Alors moi, ce que je fais, je coupe à peu près hauteur du plateau. Enfin, du bord de la taux ici. Je coupe à peu près là. Voilà. Pas besoin de beaucoup de coton. Là, il y en a peut-être deux trop. Alors, ce que je fais en fait, je vais passer mon ciseau en dessous et je le replie dans le canal. Je vais essayer de vous faire voir ça, c'est pas évident. Voilà, donc là on voit que l'arrivée de liquide est bien remplie. C'est pas tassé, hein, il y a de la place. Pour moi il est bon. Il suffit de faire la même chose de l'autre côté. Donc, je soulève le coton et je le replie. Voilà, tout simplement. Et là on est bien. Mise au point. Mise au point. Merci. Là on est parfaitement bien. Donc quand on regarde de profil, en fait, on voit la résistance avec les deux petites boules de coton, une de chaque côté. Et bah c'est parfait en fait, parce que du coup ça fait une petite réserve de coton et ça évite que la dernière spire, ici, bah, elle soit dans le vide. Et ça provoque pas de points chauds comme ceci. Ça évite les points chauds. Là, le coton, il est parfait. Voilà, mais il ne reste plus qu'à l'humidifier. Donc là, j'ai prévu
Non, faut pas faire gaffe à ça, j'ai fait ça pour le reconnaître. Du Ragnarok. Ça change du Valkyrie. Ragnarok, c'est un fruit rouge, mais orienté fraise par rapport à la framboise du Valkyrie. Là, oh, ça sent bon. Oh là là. Alors, moi je vais vous donner une petite astuce. Je remplis le liquide par le haut. Vous allez comprendre. Vous saurez que vous êtes prêt quand dans les petites fenêtres, ça sera rose. Enfin, coloré par le liquide. Quand ça sera coloré dans les petites fenêtres, c'est que ça sera bien amorcé. Voilà, on voit que ça commence à venir. Et l'autre côté, c'est bien. Tout simple, hein, mais bon. Voilà. Donc ensuite, on va remettre notre tank. En faisant bien attention à la cloche. Ouais, en fait, elle a tendance à bouger. À mon avis, ça c'est parce que c'est un clone. Hein. Sur l'original, ça ne doit pas faire ça. J'ai pas eu l'occasion de tester qu'un original. Mais à mon avis, connaissant les Allemandes de chez qui fabriquent, connaissant Typhon, à mon avis. Et là, bah, remplissage par le haut, pardon. Bon, je vais pas faire le plein. Voilà. Même si j'aime beaucoup cet atomiseur. Donc, je resserre. Et voilà. Je remets mon drip tip. On peut régler ses arrivées de liquide. Moi je laisse quasiment toujours ouvert à fond. Donc là en fait le liquide c'est du Ragnarok dosé à 5% en 50-50 avec environ une semaine et demie de steep. Voilà. Donc bah, c'est parfait. Donc là la résistance on a une mise au point. On a 0,96 ohms. Donc à 19 watts ça compte 4 volts 26. Ce qui est parfait. Pour du Cantal c'est parfait. On va tester ça. Niveau des airflow, là je vais. Moi je vais faire comme si c'était pour moi. Il est où? Le voilà. Juste le petit trou. Tirage vraiment MTL. Oh, il est bon ce tatou. Voilà, enfin en tirage MTL, voilà, il ne faut pas s'attendre à faire beaucoup de vapeur. Là ça fonctionne bien quand même. Hein. Donc là ben, je vais ouvrir, on va dire à moitié. Donc 2 trous les petits. Voilà, on va tourner dans l'autre sens. 2 trous. Et voilà. C'est plus équitable. Donc là ça s'entend au niveau du tirage, du bruit que ça fait. On n'est plus sur du MTL, on est vraiment sur le début de l'indirect. Bon, c'est un peu serré pour de l'indirect complet. Moi ça m'arrive de le vaper comme ça. Un trou grand d'un côté et le petit de l'autre. Là on est à la limite entre le MTL et le tirage direct. C'est... voilà. Quand j'ai envie que ça envoie, j'utilise ce réglage d'air. Enfin, pour moi qui suis adepte du MTL, moi j'utilise ce réglage d'air. Ça me convient parfaitement. Et quand j'ai envie d'une petite vape pépère, ben, j'utilise que le petit trou. Donc
pour utiliser que le petit trou, on tourne la bague d'air comme ça. Et l'autre côté, il n'y a rien. Alors si on utilise ce côté-là, donc le petit trou et un gros, le côté rien, bah ça change rien. J'adore cet atomiseur, j'adore. En fait, il procure une vape tiède, voire froide, étant donné la longueur de la cheminée qui est quand même assez longue, hein, quand même. Hein. C'est quand même un beau bestiau. Donc voilà. Là, j'ai tout ouvert en grand, et là, c'est du tirage. Faut envoyer. Hein. Voilà. Bon, je sais pas, j'ai cru voir un truc tomber. Donc c'est un très très bon atomiseur. Pardon, mise au point. Non, tu veux pas. Donc c'est vraiment un excellent atomiseur. Bon, je compte m'en séparer quand même. Parce que ma vape a évolué. Et puis du coup, en fait, moi je suis vraiment basé sur le MTL. C'est ce que je préfère en fait. Donc moi les grosses arrivées d'air comme ça, c'est pas ma vape. Moi je suis vraiment comme ça quand j'ai envie de faire du nuage et sinon c'est comme ça. Et là bah ça fait pas de bruit. Et franchement on est bien. À niveau saveur, on est au top. On est vraiment bien. J'ai essayé plusieurs montages. Des montages en Cantal, comme ça. C'est pas mal. J'aime bien. J'ai essayé des montages en NI80, en fil simple en NI80, en 26 gauge également. Ça permet de descendre à environ 0,5 ohm, ce qui est quand même très correct. Ce qui est très bien, c'est que ça permet de descendre les volts. Donc finalement, même si on est plus bas en ohm, on est à peu près dans les mêmes puissances. Ça procure une vape un peu plus froide, ce qui est mieux quand même pour les fruités. Donc voilà, ça dépend ce qu'on va vaper. Moi personnellement je vape essentiellement du fruité. Mais là je voulais faire un montage en Cantal parce que c'est quand même la base. C'est old school. Et avec un atomiseur un peu à l'ancienne quand même. Donc voilà. Sinon j'ai fait des montages aussi en InnoWire, donc en 24G par contre, en 0,50. Boss pareil, je tournais aux alentours des 0,4-0,5 ohms. J'adore le ressenti. En plus, moi, ce que j'aime faire avec l'InnoWire, c'est le contrôle de température. Parce que c'est vraiment un fil qui s'y prête vraiment très bien, en fait. Il s'y prête... il est aussi bien en contrôle de la puissance qu'en contrôle de la température. Moi, j'aime bien le contrôle de la température. Personnellement, voilà, c'est plus mon truc. C'est compliqué à comprendre, à mettre en place. C'est un peu plus complexe. Mais bon, voilà, chacun sa vape. Et moi, c'est vraiment plus pour le contrôle de température. Donc ben, j'adore l'InnoWire. Il est très réactif, limite plus réactif que du NI80 pour du stainless. Et c'est juste formidable comme fil. Je pense que je vais vous faire une revue bientôt sur des fils résistifs, une différence entre le Cantal, le Nichrome, le NI80, le NI200, le SS316, le SS304. Ouais, je pense que je vais faire ça. Donc voilà. Bon, sinon, pour les plus et les moins de cet atomiseur, on va commencer par les moins. Bon, voilà, ça accroche un petit peu en tournant le réglage du jus. Bon, ça vient du clone, hein, certainement. J'ai la cloche qui se balade dans le tank. Ça provient certainement du clone aussi. Ça, c'est, je
Je pense pas que Typhon s'amuse à faire ça en réalité. C'est pas très qualitatif pour une marque au prix de l'atomiseur. Original, on est plus dans les 160 euros, 150, 160 euros. À l'époque où il se vendait encore. Non, il se vend encore d'ailleurs. Donc ouais, donc, je pense pas qu'il puisse se permettre ce genre de facétie. Voilà. Les moins encore, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Non, moi je crois que c'est à peu près tout. Hein. Ça, ouais, enfin, il est pas vraiment axé pour les débutants quand même. Il est pas facile à prendre en main au début, c'est vraiment pas évident. Bon, après, voilà, on s'y fait, pas très compliqué non plus. Hein. Les plus. Les plus, par contre, il risque d'y en avoir beaucoup. Hein. Les plus, le cotonnage. Autant monter le fil résistif, c'est pas forcément ce qui est le plus évident. À cause des vis qui ont du mal à accrocher le fil. Autant le cotonnage est quand même relativement simple. On glisse au travers, clac, clac, on coupe au niveau des 23 mm. Et on glisse simplement dans les arrivées de liquide. Et ça y est, c'est parti. Quoi. Il suffit de l'imbiber. Je vous ai montré, hein, on imbibe le dessus. Quand c'est rose sur les côtés, enfin quand c'est coloré sur les côtés, bah, c'est qu'il est prêt. Voilà, donc autant la pose du fil résistif, c'est pas forcément ce qui est le plus évident. Alors, il faut bien penser à prendre un peu de marge. En gros, moi sur le premier que je vous ai montré, que j'ai galéré un petit peu, je vais vous montrer. J'ai prévu ça de marge. Mise au point. Voilà. J'ai prévu quoi? Ouais, 2 cm. Et sur le côté positif, où ça a été très rapide, voilà. Donc faut pas hésiter à prendre un petit peu de longueur supplémentaire. Faut pas être trop radin sur le fil résistif, sachant qu'il va y avoir des pertes. Donc voilà, ça c'est pour les fils résistifs. Le coton, vraiment facile à poser. On remplit le tank, c'est vraiment, vraiment très simple. On ferme les arrivées liquides. On tire le drip tip. Ah oui, faut bien penser à tirer le drip tip parce que sinon les ergots, ils viennent se prendre dans les mises au point. Donc les ergots viennent se mettre dans les fentes. Ah, il veut pas. Ouais, ici on les voit. Et voire même on l'enlève complètement. Et après on peut dévisser. Ici. Voilà. Voilà, typiquement, voilà, ça ne le fait pas. Ici, on voit que les arrivées liquides sont fermées. Ça reste fermé. Donc là, bah, du coup, finalement, il est bon. C'est comme je disais, hein, de temps en temps, ça m'arrive que en tournant le top cap, ça vient tourner l'arrivée de liquide. Bah, ce qui est un peu pénible parce que du coup, mise au point. Ce qui est un peu pénible parce que du coup, ça peut provoquer des surpressions, des fuites, des suintements, voire des fuites. Mais là, apparemment, on est pas mal. Quand on referme, les arrivées de liquide sont toujours fermées. Alors, par contre, il faut bien penser à les rouvrir, sinon vous allez vite le savoir. Donc pour le drip tip, simplement on le pose devant et là, je fais volontairement. On le pose et on cherche. Clic, c'est bon. Et après on tourne, on ouvre ces arrivées de liquide. Alors si on ne les trouve pas tout de suite, il suffit de les chercher. Oh, voilà. Voilà ici. Pour les saveurs, il est vraiment top, hein, cet atomiseur. Il est vraiment très bien. Voilà. Donc, ça fait partie des points positifs également. Donc, le cotonnage qui est pas très compliqué. Les saveurs qui sont vraiment, vraiment là. Il n'y a pas de doute, il n'y a pas de problème pour ça. Qu'est-ce qui. Quoi je pense encore. Non, les saveurs sont là, il n'y a pas de souci. En fait, après, voilà, s'il y a un autre défaut, qui n'en est pas vraiment un, mais bon. J'ai oublié de vous le préciser, mais le diamètre, c'est du 23. Donc, bon, je l'ai testé sur une Pico, ça passe.
pas de souci. Par contre, sur des tubes en 22, ça fait pas très joli, quoi. Ça le fait, hein, mais c'est pas. C'est un petit décroché et c'est un peu. Ah, c'est pas super joli, quoi. Bon, après, voilà, c'est pas. Sur une box, hein, franchement, 22 ou 23, aucune différence, hein. Il est mastoc, hein, quand même. Il est balèze, hein. Les longueurs, je crois que c'est dans les 70 mm. Il est costaud, hein. Vraiment, vraiment. Il... c'est comme ça, hein. Bon, c'est de l'allemand à la base. Ah oui, si, autre point négatif, ça, c'est il y a pas mal de gens qui le pensent, c'est le drip tip. Parce que du coup, on est obligé de garder un drip tip comme ça. Enfin, d'utiliser avec ce drip tip là. Et ça, c'est un peu pénible. Parce que moi, j'aimerais bien pouvoir utiliser d'autres drip tips avec. Voilà, tout simplement parce que les drip tips en métal, c'est pas mon truc. Je préfère les drip tips résine ou d'ailerin. Le métal, quand il fait froid en hiver, c'est pas forcément ce qui est le plus agréable. Bon, après, voilà, c'est pas. Je veux dire, si vous cotonnez bien, normalement, vous pouvez remplir le tank, même avec les arrivées de liquide ouvert, hein. Vous ouvrez le matin, c'est bon, vous êtes tranquille. Il faut juste pas que, en tournant le top cap, ça vienne desserrer ça vienne tourner en même temps la cloche. Parce que si ça vous ferme les arrivées de liquide et que vous pouvez pas les rouvrir, vous allez être vite très embêté. Sinon, après le design, hein. Bon, après, le design, on aime ou on n'aime pas. Moi, je sais que j'aime beaucoup. Bon, après, c'est mon avis personnel. Voilà, les ouvertures comme ça, je trouve ça très joli. Ça fait penser à un sablier ou. Bref, peu importe, quoi. Moi, j'aime bien. Voilà. Le point positif également, le plot positif réglable en longueur. Et ça, parce que là, en fait, on voit qu'il dépasse pas énormément. Voilà. Mais un petit coup de tournevis plus tard. Et là, si vous voulez le passer sur de l'hybride, il n'y a aucun problème. Là, vous êtes en totale sécurité. Bon, moi personnellement, je suis pas adepte de mode mécanique. Mais bon, je sais qu'il y a beaucoup de gens que ça intéresse. Notamment le mode méca Scarabaeus de Typhon, si je ne m'abuse, qui est également 23 mm. Donc ce qui va parfaitement avec le diamètre du mode, enfin du lato. Donc voilà. Bon, je pense que c'est pas mal. Je pense que c'est tout pour l'instant. Il me reste juste à vous dire à une prochaine fois. Après, si vous voulez liker, vous abonner, ce sera avec grand plaisir. Non, je vous le demande pas forcément. Non, c'est vrai que ça me fait plaisir. Donc voilà. Bon, vous allez certainement le retrouver bientôt sur le marché de l'occasion. Ça reste un excellent atomiseur. Mais j'en ai d'autres qui sont arrivés, que j'ai achetés, et qui me plaisent aussi beaucoup, et qui vont certainement bientôt passer en revue. Bon, voilà, je vous en présente un, pour l'instant vite fait. Le Berserker. Voilà, celui-là. On verra ça une autre fois. Il y a le Amit MTL RTA également. Donc le Amit MTL avec un tank de 4 mm, qui est un très très bon atomiseur également. Ouais, je pense que c'est déjà pas mal, hein. Il y en a peut-être d'autres encore après, on verra. Peut-être des montages un peu foufou, un peu de théorie aussi également, sur les fils résistifs notamment, sur le coton, pourquoi pas. Voilà. Bon, sur ce les amis, il me reste juste à vous souhaiter une agréable fin de journée, et je vous dis à bientôt.
Nerdist.com.